Bonjour, je vous présente Canard dans un seau. Alors, le titre du jeu est normalement en anglais. Vous allez jouer Canard in a box, Ducks in a bucket. Donc, vous allez jouer avec 5 dés. Vous allez prendre 5 dés comme ceci. Et vous allez prendre un autre dé d'une autre couleur. Dans ce jeu, il faut réaliser des combinaisons. Donc 5 dés identiques, c'est ce qui vous donnera le plus de points. Ensuite 4 dés identiques, une suite de 5 dés, brelan plus une paire. Un brelan c'est 3 dés identiques, une paire c'est 2 dés identiques. Un brelan, une double paire, une paire et les valeurs quelconques. Alors vous allez prendre une feuille sur laquelle vous allez noter les prénoms des différents joueurs, par exemple. Moi j'ai créé une feuille, puis ça ce sont les manches. Alors le mieux c'est de jouer à 4 joueurs, mais vous pouvez jouer à 6 joueurs. Alors, dans ce jeu, vous avez un dé qui sera le dé maître. C'est-à-dire que selon la valeur de ce dé, quand vous lancerez vos dés, eh bien, vous devrez récupérer la valeur du dé ici. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de 6, mais je peux faire 3 et 3. Donc là, je peux récupérer 2, 3 et je peux relancer. Mais c'est un stop ou encore, je peux m'arrêter. Alors, quand je relance tous les dés. Donc là, j'ai 5. Donc ceux-là sont mis de côté. Là, vous voyez que je n'ai pas de quoi faire 5 avec les dés. Donc, je suis obligé d'en enlever un que je ne peux plus utiliser. Je relance si je veux, sinon je marque ma paire. Là, il fallait faire 6, j'ai 2, 1, donc j'en enlève un et je peux décider de relancer ou d'arrêter. C'est un stop ou encore, donc là j'ai 4, donc je peux le mettre de côté. Donc ici, par exemple, pour le joueur 1, à son premier lancer, eh bien, il aurait une paire. Donc il écrit 3, 3 et 4. C'est son résultat 2D. Alors, deuxième joueur joue. Donc on lance tous les dés. Hop, 4. Donc ici, j'ai 4. Et 3 et 1. Donc, soit je prends 3 et 1, soit je prends 4. Bon, eh bien là, je vais prendre 4. Je vais en prendre qu'un. Deuxième lancé, 2. Alors, attention, parce que les 2, quand vous récupérez des 2, ici, il peut en récupérer un. Alors, s'il avait eu 1 et 1, il aurait pu récupérer soit le 2, soit le 1 plus 1. Alors, il vaut mieux récupérer des 2, car ensuite, à la fin, lorsque vous décidez de ne plus jouer, eh bien, vous pouvez le transformer dans n'importe quelle valeur. Par exemple, ici, je pourrais le remplacer par un 4 à la fin. Donc là, j'ai un 2 et 4. Je décide de relancer. Donc là, j'ai un 3. Je n'ai pas de 3. Je n'ai pas de quoi faire 3. Donc, je dois jeter un dé si je veux continuer à jouer. Alors là, je vais continuer à jouer. 1. Donc, je peux mettre mon 1 ici, puisque j'ai eu un 1. Et je peux décider d'arrêter et transformer le 2 en 4. Comme tout à l'heure, le joueur avait fait 3, 3, 4, eh bien moi, je mets 4, 4, 1. Alors, on va jouer à 4 joueurs. Donc, le troisième joueur lance les dés. Il a un 1. Là, il n'obtient rien du tout qui fasse 1. Donc, il va jeter un dé, enfin enlever un dé, qu'il n'utilisera plus, reprendre tous les dés, lancer. Alors, il a fait 3, donc il peut prendre 2 et 1. Donc, il décide de prendre 2 et 1. Il relance. 1. Si c'est 4, il ne peut rien faire, donc il doit mettre un dé ici. Il décide de relancer. 2 et 3. Donc, il fallait qu'il fasse un 2, il a fait un 3. Donc, à ce moment-là, eh bien, il va marquer 0 point. Les 2 dés qu'il avait gardés, eh bien, comme il n'a pas réussi à avoir, sur le dernier lancé, une valeur qui puisse faire en sorte qu'il garde ce dé, eh bien, il perd tout. Dernier joueur. Donc, 4, 4, 3 et 1, 4. Il décide de garder ces dés-là. 6, il décide de garder les 2 dés. Et il décide d'arrêter. Donc, il marque 6, 6, 3 et 1. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont tous une paire.
Hein? 6, 6, 4, 4, 3, 3. Donc, ici, eh bien, le joueur va marquer 4 points. Hein? Donc ici, il va marquer 4 points. Donc les points, on peut les marquer sur une autre feuille de marque. Hein? Ou alors, à la fin, on peut marquer, hein, effacer et écrire. Alors, comme c'est le premier, eh bien, il a 4 points. C'est le premier, hein, c'est lui qui a eu la meilleure combinaison. 3 points, c'est pour lui parce qu'il a une paire de 4 et lui une paire de 3, donc 2 points. La paire de 4 est meilleure que la paire de 3. Et lui, 1 point parce qu'il est arrivé le dernier. Et on fait plusieurs manches et à la fin, on regarde celui qui a le plus de points. Voilà, un jeu très agréable à jouer. Canard dans un seau, Ducks in a bucket. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.